Coucou les Gémeaux, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de juillet 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Excusez-moi, je perds ma voix. Pardon. Vous êtes prêts et prêtes, amis Gémeaux? Oui, allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de l'astrologie? Eh bien, c'est le Bélier qui vient vous voir et qui vous dit « Mets ton corps en mouvement, pratique une activité sportive que tu aimes, la marche, la danse, le yoga. En stimulant l'oxygénation de tes cellules, tu dynamises tes pensées et tu libères des énergies stagnantes. » Donc ici, il faut libérer vos pensées. Il faut que vous vous mettiez en action. Alors, c'est aussi bien en action, peut-être pour retrouver l'envie de plaire, l'envie de séduire, ou tout simplement que vous vous remettiez en action parce que vous êtes déjà peut-être dans une relation et il est temps de... Si cette personne vous plaît, si vous en avez envie, de vous mettre en action pour construire, pour vraiment poser les bonnes bases par rapport à votre relation. Donc ici, oui, peut-être qu'on vous dit libérer les énergies stagnantes, peut-être qu'il y a eu aussi des ruminations, certains d'entre vous, vous ruminez, vous échafaudez peut-être des scénarios, peut-être par rapport à une relation passée, peut-être par rapport à une rupture qui est en train qui vient d'avoir lieu, peut-être par rapport à quelque chose à un événement qui est en train de se passer également. On vous dit non, maintenant il faut que tu bouges en fait, hein. Il faut que vous bougiez, il faut passer à l'action. Ça va vous permettre de retrouver un dynamisme, retrouver une forme de vitalité. Et ça va vraiment vous permettre d'avancer et de libérer les énergies. Et comme ça va vous éclaircir aussi les idées. Ça va peut-être vous donner aussi un coup de boost également. Et vous allez vous dire, bah oui, ça sert à rien de ne rien faire. Au contraire, il faut que j'agisse, il faut que je me ouvre peut-être de nouveau à l'extérieur. Il faut que j'accepte les invitations, que j'accepte de nouvelles rencontres. Ou par rapport à mon autre, et ben il faut que je fasse des propositions pour se voir, pour se retrouver, pour faire des choses ensemble également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, le Bélier vous invite à retrouver votre vitalité, à passer à l'action. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de juillet avec l'oracle de la magie de la vie. Eh bien, c'est l'éveil. Soyez attentifs aux subtilités, voyez tout d'un œil neuf. Les signes et les messages sont partout. Donc oui, retrouvez votre vitalité et vous verrez la vie sous un œil complètement neuf, sous un œil complètement différent. Donc ici, oui, soyez attentifs aussi à ce qui se passe, peut-être à ce que vous dit votre autre, ou à ce que dit la personne qui vous intéresse en tout cas. Vous allez aussi avoir des signes et des messages de vos guides, de vos anges. Donc regardez, vous allez avoir des confirmations que vous êtes sur la bonne route, que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez fait le bon choix, en tout cas que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais c'est exactement, vous êtes au bon endroit, au bon moment, mais maintenant, c'est bon, il faut passer à l'action. Il faut que vous retrouviez votre énergie. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste Love. Ici, eh bien, si vous avez une question, on vous répond oui. Oui, vous êtes à la bonne place. Oui, vous avez fait les bons choix. Oui, la personne qui vous intéresse, c'est la bonne personne. Oui, oui, oui. Oui, amis Gémeaux, oui, vous avez une réponse positive à une question, peut-être que vous aviez en tête. Ici, on me dit qu'il y a de nouveaux projets. Alors, des nouveaux projets, il y a peut-être la naissance d'une relation amoureuse, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous êtes en début de relation, c'est une naissance. Ici, peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un et là, vous êtes en plein projet, peut-être projet pour partir en week-end, peut-être projet pour faire vos premières vacances ensemble, peut-être projet aussi pour voir comment on fait pour avoir une vie commune, pour habiter ensemble. Projet peut-être pour officialiser la relation également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, ici, il y a des projets, il y a quelque chose qui naît, il y a un début de quelque chose. Alors, à contrario, ça peut être aussi le début d'un célibat. Oui, je me suis séparée de quelqu'un. Donc là, c'est un nouveau projet. Mon projet, c'est mon célibat. C'est bien vivre avec moi-même, remettre de l'ordre dans ma vie pour avancer. Décidément. Excusez-moi. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on parle d'un amour magique, un amour envoûtant et passionnant. Peut-être que certaines d'entre vous, vous avez déjà rencontré quelqu'un et vous êtes dans cet amour magique, envoûtant, passionnant. Pour d'autres, on vous dit qu'il arrive. Voilà.
Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ici, on dit attention à une personne fausse autour de vous. Alors là, on voit une femme, mais ça peut être un homme aussi. Hein. Remettez dans le contexte, comme on est dans du général, il y a un faux ou une fausse amie autour de vous. Amis Gémeaux, donc attention, il y a quelqu'un qui ne vous veut pas forcément du bien. Ou quelqu'un qui est jaloux, qui vous envie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, par rapport aux personnes qui sont autour de vous. Alors peut-être que certains d'entre vous, en vous disant ça, qu'il y a quelqu'un qui n'est pas totalement sincère avec vous, peut-être qu'il y a peut-être une image ou un prénom qui est arrivé. En général, si c'est instinctif, c'est écouter votre intuition, il y a des fortes chances que votre intuition vous indique véritablement la personne qui n'est pas bonne pour vous, en tout cas qui n'est pas forcément de votre côté, bien qu'elle vous dise oui. Ici, on vous dit que vous prenez votre indépendance, on prend son envol ici. Donc ici, oui, vous sentez libre. Peut-être que vous vous êtes séparé de quelqu'un, peut-être que ça y est, le divorce a été prononcé, la séparation a été prononcée. Excusez-moi. J'ai la voix qui se voile. Donc ici, oui, on prend son indépendance. Donc, la séparation a été prononcée, donc oui, le divorce peut-être a été prononcé, ou tout simplement, on a pris la décision de se séparer, ou tout simplement, on se sent bien dans sa vie, on reprend les rênes de sa vie aussi, et oui, on est indépendant, on fait ce qu'on a envie de faire. Alors, ça n'empêche pas que l'on sorte, que l'on rencontre de nouvelles personnes, mais peut-être qu'ici, il y a certaines d'entre vous qui n'êtes pas forcément pressés de rencontrer quelqu'un, de retrouver l'amour, en tout cas, de se remettre dans une relation. Ici, on a plutôt envie de souffler, on a envie plutôt de profiter de soi-même, de passer du temps avec soi, avec ses amis. En fait, on a envie de souffler ici, j'ai envie de dire. Reprendre l'indépendance, c'est oui, je souffle, je profite de moi, je profite de ma vie, je profite de ce que j'ai envie de mettre en place, je profite pour m'éclater, je profite pour profiter du temps. Et se remettre avec quelqu'un, ça peut attendre encore, d'accord ? Ici, on vous dit que oui, vous retrouvez l'harmonie, vous retrouvez le bonheur, vous voyez la vie en rose, que vous soyez célibataire, que vous soyez en cours de séparation, vous le ressentez, même si que vous soyez à l'initiative ou pas à l'initiative de la séparation, à un moment donné ou à un autre, vous allez ressentir que finalement, eh bien, c'est exactement ce que vous deviez faire, ce que vous deviez vivre également. Ici, on retrouve l'harmonie, on retrouve la vitalité. On voit de nouveau la vie en rose parce qu'on se sent bien. On se sent bien dans ce début de relation, on se sent bien avec cette personne, on se sent bien dans son célibat, on se sent bien dans son couple. Donc oui, il y a quelque chose qui fait qu'au mois de juillet, vous allez finir le mois, pour moi, ici, heureux et heureuse. Et il n'y aura pas beaucoup d'ombres au tableau. Alors, c'est peut-être des ombres, mais peut-être professionnellement ou autre. Mais au niveau sentimental, en tout cas, vous, avec votre cœur, intérieurement, vous vous sentirez bien équilibré, vous vous sentirez bien. Vous verrez la vie en rose et c'est tant mieux, vous serez en harmonie. Ici, on vous dit que oui, il y a quelque chose qui débute, il y a la naissance de quelque chose, alors ça peut être la naissance d'un enfant aussi, hein. On vous annonce l'arrivée d'un enfant, pour certains et certains d'entre vous, si c'est ce que vous souhaitez. Pour d'autres, eh bien, c'est une nouvelle rencontre, la naissance d'une relation, de nouveaux projets. En fait, ici, c'est quelque chose de plutôt très positif. Et puis, on vous annonce aussi une nouvelle rencontre, une nouvelle relation magique, envoûtante et passionnante. C'est plutôt sympathique. Ici, on dit, oui, que vous allez vous prendre qu'il y a un faux ou une fausse amie autour de vous, mais vous allez prendre votre indépendance. Vous n'allez pas faire cas de tout ça. En tout cas, vous allez dire, ok, c'est bon, vous allez vous éloigner de cette personne-là. Regardez les oiseaux, ils s'éloignent. Hein. Vous vous éloignez de cette personne-là. Et puis, vous allez prendre conscience que finalement, loin de cette personne en moins dans votre vie, eh bien, vous avez retrouvé l'harmonie. Vous avez retrouvé la stabilité. Vous avez retrouvé de l'énergie aussi. Peut-être que cette personne, vous vampirisez votre énergie. Vous pompez votre énergie également. Donc, vous voyez comme c'est possible pour vous. Mais oui, ici, on se sépare de cette personne-là. On reprend son indépendance par rapport à cette personne-là. Et on se retrouve bien. On se sent en harmonie. On se sent mieux, effectivement, sans quelqu'un qui est là pour plomber, qui est quelqu'un qui est là pour toujours être dans la critique aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit oui, effectivement, il y a quelqu'un qui n'est pas bon dans votre entourage. À vous de voir. Ici, on vous dit que quand vous avez retrouvé votre indépendance, eh bien, vous allez vers de nouveaux projets. Alors, de nouveaux projets amoureux, peut-être qu'ici, on prend conscience que c'est pas parce qu'on est en couple qu'on n'est pas indépendant, hein, qu'on peut aussi avoir ses propres activités, avoir ses propres intérêts également. Donc, ici, oui. En tout cas, il y a vraiment... On a retrouvé son indépendance et il y a quelque chose de nouveau qui arrive envers vous. Hein. Donc, si vous vous posez la question, oui. Même si vous ne vous sentez pas forcément prêt à revivre une relation tout de suite, elle est bien actée, en tout cas.
Et ici, ben regardez, on vit un amour magique, envoûtant et passionnant. Et on nage dans plein bonheur. On voit la vie en rose. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis Gémeaux. C'est plutôt pas mal. Hein, c'est vraiment de jolies énergies. Donc vous allez voir la vie en rose, le bonheur. Vous allez retrouver la vitalité. Vous allez mettre de nouvelles actions. C'est parce que vous allez mettre de nouvelles actions aussi que vous allez pouvoir retrouver l'harmonie et retrouver le bonheur également. Vous sentir bien avec vous-même. Vous sentir bien dans votre vie tout court, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc ici, oui, vous allez voir les signes également. Vous allez comprendre les signes. Vous allez dire, ah ok, c'est comme ça que je dois faire. Ok, ça y est, j'ai compris. Donc ici, oui, vous allez vous laisser aussi guider. Et c'est ce qui va vous rendre heureux et heureuse. Allez, on va aller voir l'oracle des Météores si il confirme les énergies ou s'il nous donne d'autres messages. Eh bien, écoutez, il y a du bonheur. Hein. Eh ben. Alors, les Gémeaux. Si vous êtes en début de relation, si vous êtes en relation avec quelqu'un, ben on parle déjà, on dit que c'est déjà un amour durable et on dit qu'il y a un bonheur total. Pour d'autres ici, on vous annonce que vous allez rencontrer un amour durable et que vous allez vivre un bonheur total. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt de belles énergies ici. Et on vous dit de passer à l'action également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, il est temps de passer à l'action, amis Gémeaux. Allez, ici on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a du potentiel. Vous avez du potentiel, vous ressentez que vous avez du potentiel pour séduire, pour plaire, pour vivre une belle relation, pour que cette relation aussi se mette en place et vous apporte tout le bonheur du monde et pour rendre aussi l'autre personne heureuse, bien évidemment. Hein. Donc il y a du potentiel. Vous le ressentez que ce mois-ci, il y a plein de possibilités et que c'est ouvert en fait. Hein. Ici, il y a une lignée familiale. Peut-être qu'ici, il y a une lignée familiale, dans une guérison au niveau de la lignée familiale. Peut-être qu'ici, vous avez vécu des choses, vous avez, comment dirais-je, hérité d'un certain vécu familial. Mais en tout cas, ici, peut-être que aussi, alors peut-être qu'il y a deux branches. Hein. Peut-être qu'il y a une lignée familiale qui a hérité de certaines problématiques et il y a une autre lignée familiale qui a été heureuse. Et ici, moi, je veux dire, vous êtes la jonction. Vous avez vécu certaines expériences correspondant à un héritage familial. Et là, maintenant, vous avez dit stop, maintenant je veux vivre le bonheur. Donc il y a du potentiel et donc ici peut-être une guérison aussi par rapport à ça. Oui, on rompt avec une lignée familiale. Hein. On rompt peut-être avec un schéma répétitif au niveau de la famille. Parce qu'on prend conscience de son potentiel, on prend conscience de ses possibilités. On est attentif aussi aux subtilités et on regarde les choses d'un œil neuf. Donc ici oui, on rompt avec une lignée familiale. On peut parler aussi d'une rupture au niveau sentimental également. On rompt parce qu'on voit qu'on a du potentiel, on a un potentiel au niveau amoureux qui ne se réalise pas ici. Donc ici, on décide de quitter la personne, où il y a une rupture en tout cas, mais on veut aller vers autre chose, vers d'autres nouvelles énergies. Ou en tout cas, on va profiter de la rupture pour aller vers quelque chose d'autre. Et oui, du coup, il y a un apaisement du mental. Donc ici, on se sent beaucoup plus zen, beaucoup plus serein et sereine. Oui, il y a un être aimé. Alors, on se sent beaucoup plus serein et sereine par rapport à l'être aimé. Si on est avec quelqu'un, bah oui, parce qu'on sait qu'il y a du potentiel et parce qu'aussi on a rompu avec la lignée familiale. Cette personne-là nous correspond et n'a rien à voir avec ce que l'on a vécu ou rien à voir avec ce que la famille, avec un vécu familial également. Donc ici, oui. Ou alors, on dit on a le mental qui va s'apaiser parce qu'il y a l'être aimé qui va arriver également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Et puis, on vous dit qu'il est vraiment temps de passer à l'action. Passer à l'action pour reprendre votre vitalité. Passer à l'action pour apaiser votre mental, d'accord, ici. Pour apaiser votre mental, pour pouvoir vivre ce que vous avez à vivre avec l'être aimé. Pour pouvoir aussi rencontrer l'être aimé, bien évidemment. Hein, pour laisser une place à cette personne à rentrer dans notre vie. Parce que il y a du potentiel. Parce que maintenant, vous regardez les choses sous un œil neuf. Parce que vous voyez les signes aussi. Et vous savez qu'il y a du potentiel dans cette relation également. Pourquoi ? Parce qu'on a peut-être
rompu, ou peut-être qu'ici on est en train de rompre aussi avec une lignée familiale, avec un héritage familial un petit peu compliqué au niveau sentimental. Oui, n'oubliez pas que on récupère certains fantômes familiaux, certaines situations également, parce que bien souvent, eh bien, on est là aussi pour guérir la lignée familiale. En plus des complications que l'on doit vivre, des expériences que l'on doit vivre, des fois, en plus, on hérite de devoir guérir ben oui, des mémoires familiales. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Allez, on va aller voir la suite pour les décans. Alors. Il y en a 3 qui sont tombés. Allez, un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Ici, pour le premier décan, on vous parle de stratégie. Oui, et le fuis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te... Non, c'est fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. Donc ici, il peut y avoir ce genre de stratégie également. En tout cas, ici, oui, il y a peut-être une stratégie amoureuse pour attirer. En tout cas, il y a une attirance avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie. Amis Gémeaux du premier décan, il y a vraiment un véritable magnétisme. Il y a vraiment une attirance physique. Il y a une attirance véritablement incontrôlable. Vous êtes véritablement aimantés l'un envers l'autre. Là, c'est vraiment réciproque. On voit bien qu'il y a 2 flamants roses. Il n'y en a pas qu'un tout seul. Hein. Donc ici, il y a vraiment quelqu'un qui vous attire, quelqu'un qui vous charme, quelqu'un qui vous fascine. Mais vous exercez également la même... la même énergie sur cette personne. Vous fascinez cette personne, vous attirez cette personne. Donc oui, ici, il y a vraiment du magnétisme. Donc ici, peut-être qu'on va essayer d'établir une stratégie pour mieux attirer la personne. Donc peut-être qu'on va pratiquer ce qu'on appelle le fuis-moi je te suis, le suis-moi je te fuis ou le push and pull ou je sais pas quoi. Donc ici, peut-être que vous allez faire ce genre de choses pour encore plus être magnétique ou être encore peut-être paraître plus mystérieuse pour attirer l'autre. Moi, je pense que vous n'en avez pas besoin. L'autre vous trouve déjà assez mystérieux comme ça. Et en fait, vous n'aurez pas grand-chose à faire non plus. Donc, juste à vivre et à profiter de cette relation. J'ai envie de vous dire, de vous séduire, de vous charmer et de vivre ce que vous avez à vivre également. Ici, on vous parle de quoi? Bah, vous voyez, regardez, il y a bien une rencontre amoureuse. Hein. Une rencontre amoureuse se profile à l'horizon. Et il va y avoir un dîner aux chandelles. Donc ici, oui, on s'attire, on se plaît. Donc ici, on se rencontre. Hein. Suite à une rencontre, peut-être qu'on va vous présenter également. Et suite à ça, on va décider de se revoir, d'échanger également. Et on va se faire un petit resto ici. Une soirée aux chandelles serait une bonne idée. Donc, voyez à vous de voir comment vous allez faire évoluer les choses, amis Gémeaux. En tout cas, c'est plutôt très joli. Ici, quel est votre conseil? C'est la joie. C'est une bénédiction. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc soyez joyeux au mois de juillet et vous allez attirer de belles choses. Vous allez attirer l'amour, vous allez attirer le magnétisme, vous allez être magnétique également. Vous allez attirer une nouvelle rencontre pour celles et ceux que ça intéresse. Pour les autres qui sont déjà en relation, ben, tout va bien se passer. Soyez dans la joie et vous verrez que tout va bien se passer avec votre hôte. Pour les personnes qui sont célibataires, eh bien, peut-être que vous aurez envie de rester célibataire aussi et de vous amuser. Eh bien, soyez dans la joie. Et pour ces personnes qui sont
En couple, bah, prévoyez-vous un petit dîner aux chandelles pour vous reséduire, pour vous recharmer aussi. Ça ne mange pas de pain, comme on dit. Voilà pour vous, amis Gémeaux du premier décan. C'est plutôt joli, c'est plutôt pas mal. Allez, deuxième décan, ici, on vous dit attention à l'illusion. Attention à vous, à ne pas être dans l'illusion également. Alors, peut-être qu'ici, on est dans l'illusion parce qu'on n'est pas assez empathique envers l'autre. On vous dit, essayez de vous mettre à la place de l'autre. Essayez de comprendre l'autre. Ça vous évitera d'être dans l'illusion. Ça vous évitera d'être de croire certaines choses qui ne sont pas vraies. Ici, pour moi, c'est vous. Vous vous êtes fait un scénario et on vous dit non, tu es dans une réalité complètement altérée. Ici, tu ne vois pas les choses clairement. Au contraire, essaie de te recentrer sur ton cœur. Ouvre-toi, ressens ce que ressent l'autre. Essaie de comprendre l'autre. On parle de sensibilité émotionnelle. Donc, soyez empathique, soyez dans votre cœur, en fait. Et en comprenant l'autre, vous verrez qu'il y aura vraiment, vous allez vraiment laisser tomber l'illusion. Peut-être que vous allez découvrir l'autre sous un nouveau regard aussi, de nouvelles manières. Vous allez être peut-être beaucoup plus séduit et séduite justement par rapport à la véritable personne que vous aurez en face de vous. Alors ici, peut-être qu'on peut mettre un masque aussi parce qu'on veut se protéger. Parce qu'ici, on peut être mettre un masque sur... C'est peut-être vous qui allez mettre un masque sur l'autre personne, justement parce que cette personne vous plaît énormément et que vous n'avez pas forcément envie de tomber tout de suite dans ces filets, entre guillemets. D'accord, vous n'avez pas... Mais bon, on vous dit non, c'est pas la bonne stratégie. Parce que vous risquez de perdre cette personne-là qui vous plaît également. Donc, attention à ça. D'accord? Ici, on vous dit que oui, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine par rapport à l'illusion. Donc ici, oui, on n'est plus dans l'illusion. On ne veut plus être dans l'illusion. On veut voir les choses telles qu'elles sont. Donc ici, on va reprendre, on va se recentrer sur ces émotions. Pour certains d'entre vous, alors ici, on peut l'interpréter de deux façons. Il y a quelqu'un qui revient de votre... Parce que vous en avez fini avec votre passé, vous en avez fini avec votre passé, mais il y a quelqu'un qui revient. C'est peut-être quelqu'un qui vous a ghosté, mais peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui refait surface ici. Donc à vous de voir. Peut-être qu'ici vous allez dire, mais non, c'est une illusion. Non, non, cette personne-là revient bien du passé. Peut-être qu'ici, certaines, vous allez dire, oui, il ou elle revient. Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que ses intentions se sont... Vous allez vous poser des questions. Mais on vous dit, écoute ton cœur. Il saura te guider. Vous saurez exactement si la personne en face de vous est sincère ou pas. Là, il y a quelqu'un qui revient du passé, mais vous allez dire game over. C'est fini, tu n'as pas à revenir. Moi, j'ai envie de passer à autre chose. D'accord? Alors peut-être que dans un premier temps, vous allez être un peu dans l'illusion en vous disant oh, peut-être que je peux lui accorder sa chance, peut-être que ceci, peut-être que cela. Non, game over. Vous allez dire non, finalement non. Si je fais tomber le masque, cette personne et moi, on n'a plus rien à voir. On a évolué, on a changé. Donc non, non. Une fois que c'est fini, le passé reste dans le passé. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, il peut y avoir une excitation à un moment donné ou à un autre, mais là, à un moment donné, non. Vous allez arrêter, vous allez dire non, c'est fini, je ne veux plus de cette illusion, je veux passer à autre chose. Je vais m'écouter, je vais écouter ce que je ressens également, et votre cœur ici vous donnera la bonne réponse. Alors peut-être que certaines, vous allez quand même tenter, mais vous allez vous apercevoir assez vite que c'est une illusion. En fait, le passé est passé, vous ne pouvez pas recréer ce que vous avez vécu par le passé. Il y a quelque chose qui est terminé et vous avez envie de passer à autre chose aussi. Vous allez en prendre conscience. C'est peut-être pas plus mal pour certains d'entre vous que vous viviez cette expérience parce que vous allez peut-être vraiment prendre conscience que vous êtes véritablement passé à autre chose. Vous voyez comment c'est personnel pour vous. Ici, quel est votre conseil? C'est la terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines de fruits et qui fructifient. Encore des actions. Ici, ce qu'on vous dit, soyez bien alignés par rapport à ce que vous avez envie de vivre, en fait. Est-ce que cette personne-là qui revient du passé correspond à votre envie? À ce que vous avez envie de vivre? Oui, à ce moment-là. Oui, si vous êtes aligné avec vos ententes amoureuses, avec ce que vous avez envie de vivre, alors allez-y. Non, eh bien, ne vous forcez pas, n'y allez pas. C'est que c'est pas fait pour vous. D'accord? Donc ici, véritablement, soyez connectés à vous-même. Soyez alignés entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Il faut que les trois soient bien alignés. Votre esprit va vous dire non, cette personne-là n'est pas bonne pour toi. Votre cœur va dire bah oui, peut-être qu'on pourrait tenter. Et votre corps va peut-être vous dire non, c'est pas bon. Donc ici, il y a quelque chose qui va pas. Votre cœur vous dit oui, mais est-ce que votre cœur n'est pas dans la nostalgie aussi? Vous voyez comme c'est personnel pour vous. Votre cœur va vous dire non. Votre esprit va vous dire bah oui, tiens, c'est flatteur pour mon ego, pourquoi pas? Et votre corps va dire bah oui, parce qu'on avait beaucoup d'attirance aussi. Mais votre cœur vous dit non. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Il faut vraiment que les trois soient alignés.
D'accord? Vous voyez comme c'est pas pour vous. Donc oui, c'est en étant aligné que vous allez pouvoir mettre les actions justes et vivre ce qui est juste pour vous. Voilà pour vous, amis Gémeaux du deuxième décan. Donc des décisions à prendre, une direction à mettre en place également, des actions à mettre en place. Montrez-vous créatif et créative. Peut-être qu'ici, en étant créatif et créative, vous allez peut-être faire tomber le masque de l'illusion de ce retour-là aussi. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Ici, troisième décan, on vous dit que vous avez et un amour peut-être réciproque, non réciproque. Peut-être qu'ici, vous êtes senti solitaire dans une relation précédente. En tout cas, ici, oui. Vous avez eu le cœur en cage dans une relation précédente. Peut-être qu'ici, vous avez le cœur en cage également. Peut-être que vous dites, oui, c'est pas un amour réciproque. Oui, il faut que j'abandonne cette relation. Abandonnez cette relation parce que regardez ce qui vient vers vous. Hein. Il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous, amis Gémeaux. Donc ici, oui, l'amour en cage ne va pas rester en cage longtemps. Alors peut-être qu'ici, comme vous allez vous détourner de la personne, parce que vous allez vous dire, non, il n'y a pas de réciprocité, ça sert à rien que je me tape la tête contre les murs. Finalement, cette personne-là vous allez rencontrer quelqu'un et cette personne-là va dire, mince, j'ai loupé ma chance. Oui, cette personne-là aura loupé sa chance parce que regardez ce qui vient vers vous. Une nouvelle rencontre qui va vous rendre heureux et heureuse. Hein. Une nouvelle rencontre qui va vraiment vous apporter de belles énergies également. Donc vous voyez comme c'est personnel pour vous, mais en tout cas c'est plutôt pas mal. Donc l'amour en cage, j'ai eu un amour non réciproque, mais ça y est, on en est sorti de ça parce que on s'ouvre à de nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités, et il y a une nouvelle rencontre qui est annoncée. Et c'est tant mieux. Donc oui, alors là il y a deux messages. Là, attention à la différence entre l'image et la réalité. Ça c'est pour moi, c'est ici. Peut-être qu'ici vous vous êtes amouraché d'une personne que vous pensez d'une certaine manière, mais qui ne correspondait pas forcément à la réalité. Donc oui, du coup, vous allez vous dire, finalement, je me suis trompée, mais bon, c'est une expérience. N'oubliez pas qu'on est là pour expérimenter, donc accordez-vous le droit d'expérimenter. Donc ici, oui, je me suis plantée entre la réalité et l'image que j'avais de cette personne-là. Donc oui, c'est un amour qui n'a pas abouti. Oui, c'était quelque chose qui était pas bon finalement. Donc oui, j'abandonne cette illusion. En fait, c'est comme dans ce genre d'idée, on va dire. Hein. J'abandonne cette illusion, j'abandonne comment dirais-je, cette personne pour laquelle je me suis amourachée, mais l'image ne correspondait pas à la réalité. Et du coup, ça va vous permettre de vous libérer. Vous allez être open pour vivre une belle rencontre, la rencontre. Hein. Vous allez pouvoir ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre. Et en fait, ça va devenir chaud entre vous. Cette relation va véritablement se concrétiser. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais c'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Fluidité. Vous allez vivre quelque chose de fluide. Après quelque chose qui a été compliqué, non réciproque, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va être fluide et ça va vraiment être un véritable bonheur, d'accord? Vous allez être en harmonie avec cette personne. Donc une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Oui, ça se débloque, on finit avec ça. Et du coup, on se sent prêt et prête à ouvrir de nouveau son cœur et vous allez avoir la rencontre. Donc, une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Oui, on retrouve son énergie et on va pouvoir avancer. On va pouvoir passer à l'action pour rencontrer la bonne personne, ou en tout cas, suite à la rencontre, pour avoir les bonnes actions pour justement vivre quelque chose de plutôt sympa avec une nouvelle personne. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal pour vous les Gémeaux pour le mois de juillet. Allez, on va aller voir un dernier message pour terminer ici. On va prendre celle-là qui est tombée la première. Soyez fidèles à votre cœur, amis Gémeaux. Oui, soyez fidèles à votre cœur. Soyez fidèles à votre cœur. C'est ce qu'on vous dit, hein, ici aussi. Et là, vous avez... soyez fidèles aussi à votre cœur, oui. En ce moment, comptez sur les énergies unifiantes et harmonisantes quand vous faites un choix. La situation actuelle sera mieux soutenue en utilisant l'intuition plutôt que l'intellect. Oui, c'est ce qu'on vous disait pour les Gémeaux du deuxième décan. Soyez dans l'empathie, soyez dans votre sensibilité, soyez dans votre cœur. Et oui, c'est comme ça. En écoutant votre cœur,
vous ferez de meilleurs choix qu'en écoutant votre cerveau. Vous aurez peut-être des décisions difficiles à prendre, mais pas forcément dénuées d'amour. Soyez très conscient de ce qui vous intéresse, attire votre attention, stimule votre imagination et enflamme la passion en vous. Faites de votre mieux pour ignorer les arguments négatifs des autres. Faites-vous confiance et ne laissez pas influencer votre opinion. Non, faites-vous confiance. C'est en vous faisant confiance que vous allez pouvoir retrouver la vitalité. De toute façon, c'est en vous faisant confiance aussi. On vous parlait de la fausse amie ou du faux ami. Ben oui, faites-vous confiance. N'écoutez pas certaines personnes qui pourraient vous amener à faire des erreurs, à passer à côté d'une belle relation aussi. Faites-vous confiance. Écoutez ce que vous avez envie de vivre. Écoutez votre cœur et surtout, voyez les signes. Vous allez avoir des synchronicités. Donc les seules choses que vous devez écouter ce mois-ci, c'est votre cœur. Et pas votre cerveau, hein. Votre cœur, ce que vous dicte votre cœur, et aussi les signes que vous allez avoir qui vont vous confirmer que votre cœur a raison, vont confirmer que vous êtes sur le bon chemin en écoutant votre intuition et votre cœur. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir reprendre la vitalité, et c'est pour ça aussi que vous allez pouvoir mettre en place les bonnes actions pour vous épanouir, amis Gémeaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très beau mois de juillet. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.